Bonjour, bienvenue sur Livre et moi, dans ce vendredi pour une nouvelle découverte. J'en profite pour rappeler à ceux qui nous font une visite ponctuelle, que nous accueillons avec grand plaisir, de leur proposer de s'abonner si la visite leur a plu, puisqu'ils contribueront à la pérennité de la chaîne et pourront ainsi, en cochant la petite sonnette, être au courant de toutes les nouveautés, les surprises et les concours. Mais tout de suite, allons à la découverte de notre auteur du jour. Laure Hillerin est née à Paris en 1949. Elle est journaliste, romancière, affiliée à la Société des gens de lettres et elle est membre du groupe des amis de Marcel Proust, chevalier. Elle est aussi chevalier des arts et lettres et fait partie du cercle littéraire des Proustiens de Cabourg-Balbec. Elle a reçu le prix de la biographie pour le livre que nous allons vous présenter et que je vous invite à découvrir. Proust est à l'honneur en ce moment et après longtemps, je me suis couché de bonne heure de Picouli, délicieux moment d'humour et de complicité proustienne. L'auteur d'aujourd'hui s'inspire de la relation de Céleste Albaret avec le maître avec lequel elle a vécu pendant 8 ans pour nous donner à découvrir un Proust inattendu, intime et fragile. À la recherche de Céleste Albaret paraît chez Flammarion en août 2021. Céleste Albaret entre presque par hasard au service de Proust par le biais de son mari Odilon, chauffeur de l'écrivain. Entre elle et Monsieur Proust, le coup de foudre est immédiat. Elle entre à son service et deviendra la prêtresse du temple dans lequel écrit l'écrivain, cette fameuse chambre de Liège. « Sans vous, je ne pourrais plus écrire », lui dit Proust. Cet aveu est un aveu d'une réalité effective parce que Céleste sera de tous les jours, toutes les nuits de l'écrivain, un amour absolu, sans sexualité, mais qui n'en est que plus sublimé. Elle restera avec l'écrivain jusqu'à sa mort et sa vie n'aura ensuite plus de raison d'être. Elle deviendra, à partir de 1950, la témoignante, réincarnation du parcours de Proust et de l'écrivain. Le livre s'appuie sur des archives originales et sur une abondante correspondance proustienne. Il fait revivre la jeune femme dans un naturel qui montre à quel point elle a participé à la fois à la vie de l'écrivain et aussi à la construction de la recherche. Un très beau livre. Je vous invite à découvrir un extrait qui va nous parler, qui va nous faire entrer dans l'intimité de Céleste et de Proust. À présent, c'est elle, l'ange gardien, la magicienne, la messagère. Elle se coule si bien dans cette fonction que bientôt, elle va devenir la voix de son maître. À eux deux, ils forment un tandem de choc pour tisser autour de la chambre de Liège un actif réseau de communication. Pendant que l'homme de l'écrit aligne les mots dans ses cahiers ou sur son papier à lettres, la femme du verbe
porte la parole, et elle la porte si bien qu'elle devient son incarnation vocale. C'est à juste titre que Proust lui décernera le titre de reine du pastiche. À force d'apprendre par cœur les messages de monsieur pour pouvoir les répéter mot pour mot, elle est devenue, dit-elle, une espèce de magnétophone. Et bien mieux que ça, son double féminin, sa présence réelle. Elle parle avec sa voix, avec ses mots, ses phrases interminables, au point que beaucoup s'y laissent prendre. Rien ne l'enchante plus que d'entendre au bout du fil « Allô, c'est vous, Marcel ?»« Non, princesse, c'est Céleste. Monsieur Marcel Proust, qui a peur de mourir la semaine prochaine, demande s'il ne pourrait pas voir madame la princesse sous eau pour la dernière fois ce soir. » La princesse ne s'en étonne pas, mais s'irrite parfois. « Céleste est impossible. Non seulement elle parle comme vous au téléphone, mais elle est bien trop élégante. Vous ne devriez pas le supporter. » Nous entrons par la porte de service dans la vie d'un écrivain, tel que nous le présente Savestal sur un plateau sacré. Elle nous incite à entrer à la découverte de ce Marcel Proust pour découvrir l'homme pour lequel elle a une admiration sans borne et une vénération pour l'écrivain. C'est étonnant d'ailleurs de voir ce Marcel Proust tyrannique que l'on dit snob, dépendant d'une présence ancillaire, indispensable et à laquelle il est profondément attaché. Un livre délicieux qui nous fait découvrir des aspects inattendus d'un homme que l'on voit souvent comme inaccessible. Vous serez admis, par le biais de ce livre, à entrer dans la chambre de Liège, le saint des saints de l'écrivain. Marcel Proust ne craint plus les courants d'air, donc en sortant de cette chambre, vous pourrez laisser la porte ouverte. Je suis certaine que beaucoup d'amis de Marcel auront envie de venir l'y visiter. En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir, portez-vous bien.